Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver après quand même un petit temps d'absence, il faut le dire. Voilà. Bon, ça arrive. On va continuer évidemment les vidéos. Aujourd'hui, on va parler de Super League, ce qui s'est passé ce week-end. Donc, nous sommes mardi, il y a eu 6 matchs, plus le match de Lausanne contre Lugano. Match de rattrapage. Mercredi passé, exactement. Match de rattrapage de la 5e journée. C'est ça. Donc, évidemment, comme d'habitude, on vous invite vraiment à liker, à vous abonner, à partager. On a une petite cagnotte dans la description. C'est des choses classiques, voilà, mais un petit pouce bleu, etc., ça ne demande pas grand-chose et ça nous aide toujours beaucoup. Donc voilà, si vous pouvez prendre quelques instants pour le faire, ça nous ferait très plaisir. Ouais. Ceci étant dit, on commence. Passons dans le vif du sujet et on va aussi parler de Challenge League. Je ne l'ai pas dit. Ouais. Un petit peu de Challenge League. On en parle relativement peu. Mais voilà, quand on fait des débriefs de Super League, on peut faire un petit détour sur la Challenge League. On sait qu'il y a quelques fans, peut-être notamment de Xamax, qui nous regardent également. Donc, petite pensée à eux notamment, et supporters des autres clubs romans. Voilà. C'est ça. On va commencer par le match de rattrapage de la 5e journée entre Lausanne et Lugano la Tuilière. Victoire 2-1 des Luganais grâce à un but, fameux but contre son camp de Morgan Poitiers. Un très beau but contre son camp, on va dire. Et le but d'Aliceda à la 57e et la réduction du score de Diabaté à la 90e plus 2. Voilà, comme d'habitude, Lausanne, malheureusement, avant le match contre Yverdon de ce week-end, j'ai trouvé malheureusement plutôt décevant. Ils n'avaient pas réussi à surfer sur la vague du match contre Bâle et au final, je les ai toujours trouvés un peu décevants. Ils n'arrivaient pas tellement à se trouver. Que ce soit, ils étaient des fois peut-être un peu trop maladroits dans le but, il y avait peut-être quelques faits de jeu qui n'allaient pas en leur sens, mais bref, je les ai trouvés plutôt décevants et malheureusement ce match n'arrivera pas à me faire changer d'avis. Ouais, finalement, logique respectée, Lugano qui était devant au classement, qui est une des meilleures équipes du championnat suisse, contre un Lausanne à ce moment-là, peu en confiance, s'est imposé, donc on va dire résultat qui pouvait être attendu. C'est ça. Dans le premier match de ce week-end, Grasshopper recevait Servette. Servette qui arrivait en position de favori, évidemment. Les Grenats qui ne sont ni en Coupe Suisse désormais, ni en Coupe d'Europe. Ils sont tout perdus en 2 semaines quasiment. Ouais, ils sont 2 semaines même. Complètement concentrés sur le championnat, avec les questions que ça implique. On peut penser à Jérémy Frick, Joël Mal. C'est une question qui sera régulièrement remise sur la table, je pense. Et puis, eh bien, voilà, le Servette FC qui a été contraint au match nul par cette équipe de Grasshopper qui, somme toute, eh bien, fait un bon résultat, un bon match. Clairement, ils ont été solides, ils ont tenu en échec les Servettiens complètement. Je les ai trouvés, les Servettiens, aussi peu en confiance. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. J'ai un petit peu de tension quand même, avec Galondoise qui se prend ce rouge complètement bête. Il vient vraiment pousser l'adversaire de Grasshopper, son adversaire, vous avez compris. Et sinon, je les ai pas trouvés tellement sereins. Une équipe qui manque de sérénité, ça j'ai trouvé dans ce match. Que ce soit la même chose contre Schaffhausen, ils étaient pas du tout sereins. Et on l'a vu parce qu'ils se sont fait éliminer. Après, on peut pas leur en vouloir contre Chelsea, évidemment, ça c'est des choses qui arrivent de tomber contre un plus fort. Mais sinon, depuis le match contre Schaffhausen, manque de confiance côté servétien. Peut-être qu'ils en avaient plus à son passé parce qu'ils étaient pas, entre guillemets, ils avaient moins d'attentes. Là, on les attend plus. On sait qu'ils peuvent aller loin, déjà en Coupe de Suisse et en championnat. Donc là, il faudra se remettre un peu les idées en place pour Servette et passer outre cette série de mauvais résultats. Ouais, finalement, un match nul, après, c'est pas catastrophique non plus. Je vais quand même relever le but de Ousmane Simbakoli, le premier but en pro, enfin avec Servette en tout cas, pour sa première titularisation, lui qui est arrivé de Carouge. C'est la 3e à la première division directe. Ouais, exactement. Et qui a un peu de temps de jeu. Il est assez jeune, un jeune attaquant, donc à suivre, c'est positif pour lui. Puis après, voilà, moi je ne suis pas spécialement incliné non plus pour Servette, qui n'aura, comme on l'a dit, que le championnat à gérer. Et je pense que, comme j'ai déjà pu le dire quand ils étaient tombés contre Chelsea, finalement, jouer que le championnat, ça peut être un mal pour un bien, dans le sens où il y aura moins de matchs à gérer, avec une profondeur de banc peut-être aussi assez limitée.
et ce sera peut-être plus facile d'aligner les résultats. Moi en tout cas je pense que cette équipe a les qualités vraiment pour bien finir. Je vois ce que tu veux dire, mais le niveau profondeur de banc, on peut comparer à Lugano qui a une beaucoup plus grande profondeur de banc. On voit qu'ils peuvent quasiment aligner deux effectifs, deux équipes, Lugano que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Mais Servette, quand même, on est obligé, c'est comme une tâche sur le tableau, une ombre sur le tableau cette défaite contre Schaffhouse. Oui, alors clairement. Voilà, ils arrivaient comme favoris contre Schaffhouse et comme vice-champion de la Coupe de Suisse. Donc champion en titre. Oui, comme champion en titre, pardon. Oui, vice-champion, je me suis trompé de terme, pardon. Ouais, champion en titre, désolé. C'est quand même une belle ombre sur le tableau et en plus, c'est pas difficile à gérer. Hein. La Coupe de Suisse, c'est pas chaque 2 semaines, c'est. Je sais pas chaque combien de temps c'est les matchs de Coupe de Suisse, mais t'arrives à gérer normalement. Et là, par contre, contre Schaffhouse, c'est pas trop serein. Donc, pour moi, il faut quand même se remettre un peu les idées en place. J'ai peur qu'ils vraiment ils s'enfoncent un peu dans la crise. Là, c'est pas encore une crise, évidemment, mais que ça en devienne une au fil des matchs. Ouais, à voir. Je suis plus optimiste que toi pour Servette, à mon avis. Ah, mais s'ils arrivent à se relever, ils peuvent évidemment jouer les premiers rôles, ça c'est pas mal. Je veux dire, trébucher contre des plus petites équipes en Coupe de Suisse, ça arrive chaque année à plein de clubs finalement. Oui, bien sûr. Donc, moi, oui, c'est décevant. C'est dommage surtout, mais voilà, il faut continuer. Servette a beaucoup de qualité. Mais voir cette quasiment pas colère, mais c'est un peu cette tension. Et même, j'ai l'impression qu'ils se plaignent aussi pas mal des erreurs d'arbitrage. Donc, ça monte pas de la sérénité, côté genou. On enchaîne. Saint-Gall qui recevait Lucerne. Match assez intéressant, match entre deux équipes bien classées avant ce match. Et match que Saint-Gall avait parfaitement commencé avec un but de Valchier, avec un but de Rebels qui est très en vue à la 31e. Ça faisait 2-0 à la mi-temps. Et finalement, Lucerne qui est complètement revenu dans cette partie, qui a complètement inversé le cours de ce match. Magnifique réaction des Lucernois qui franchement me surprennent de semaine en semaine et qui pour l'instant se placent très très bien au classement. But de Kligier, de Spadanouda et de Pius Dorn, à noter 2 buts dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire pour faire basculer la vapeur. Et donc, ouais, franchement, ça c'est une victoire qui va leur faire du bien, qui va clairement les mettre en confiance aussi, de revenir comme ça au caractère, au mental. C'est des choses très importantes et grand coup de chapeau à Lucerne d'avoir continué, d'y avoir cru. Ouais. Et ils sont récompensés pour ça. Ouais, et puis on connaît l'énergie que met sur le banc Mario Frick. À pas confondre avec Flick, ouais, c'est ça. J'ai confondu le nom de famille. Avec Mario Frick qui met vraiment beaucoup d'énergie. On l'a vu, il a envahi le terrain quasiment à la fin de ce match. Normal, les émotions. Et ouais, c'est une équipe frisson de ce début de championnat, une équipe surprise. Un peu à la manière dans Zurich qui occupe aussi des avant-postes, même si Zurich était plus habitué à occuper le podium. Et ben là, Lucerne vraiment avec une équipe assez solide, une équipe qui ne se laisse pas abattre. Et ça, c'est quand même assez beau. Et ouais, c'était quasiment comme s'il y avait eu 2 mi-temps. Il y a eu une mi-temps en sens unique pour Saint-Gall, la première, et la deuxième pour Lucerne. Et au final, aux batailles des mi-temps, c'est Lucerne qui a gagné. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et on va passer au match de 20h30, le classiqueur. Un classiqueur contre Bâle, Zurich, hein, c'est le classiqueur. Victoire 2-0 de Zurich. Alors, j'ai trouvé Zurich beaucoup plus solide défensivement. Et Bâle, qui au fil du match se cassait de plus en plus les dents face à ce bloc défensif de Zurich. Un bloc défensif, je dis ça comme ça, parce que par exemple le but de Chouillard, premier but en Super X, ça vient d'un contre, hein, c'est un corner raté, très très belle passe décisive de Katic d'ailleurs. Et au final, j'ai trouvé très solide défensivement Zurich, et Bâle au final sans idée, dans le sens où j'ai pas trouvé tellement de plan de jeu du côté de Bâle, et c'était un peu en chenille, si vous me permettez l'expression, sur le jeu de Bâle aujourd'hui, beaucoup de déchets. Donc voilà, à revoir pour Bâle le plan de jeu, et il faudra faire mieux la prochaine fois, le prochain match. C'est ça, Bâle qui a aligné pour la première fois Serdan Shaqiri en tant que titulaire. Pour la petite anecdote, j'avais demandé à Célestini en conférence de presse quel rôle tactique il comptait donner à Shaqiri dans ce FC Bâle. C'est quelque chose qui m'intéressait. Parce que voilà, je me demandais comment incorporer cet élément qui finalement n'avait pas forcément un profil qui
qui collerait par exemple à un jeu de transition ou à des choses comme ça, par exemple qu'on avait pu voir lors de la large victoire contre Servette. C'est un exemple comme ça, mais qui avait très bien marché pour le FC Bâle. Et finalement, la réponse c'était, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est Shaqiri doit faire du Shaqiri. Pour l'instant en Super League, malheureusement, et c'est dommage pour le FC Bâle qui avait vraiment l'occasion, je pense, par ce match de frapper un grand coup. Shaqiri ne Shaqiri pas, j'ai envie de dire, pour l'instant. Donc, dommage. C'est parce que le club Rennais qui est vraiment sur une assez bonne dynamique, avec un Fabio Celestini aussi, qui a réussi à inculquer quelque chose à cette équipe qui est quand même sur une pente ascendante, je pense qu'il faut le dire. Oui, bien sûr. Mais Zurich, encore aujourd'hui, a encore quelques éléments à régler et Zurich est plus solide à l'heure actuelle. On voit que Zurich n'a pas fait un match de ouf non plus. Les tirs cadrés, il n'y a eu que 3 pour Zurich et 1 pour Bâle. Donc c'était un match qui était, que j'ai vu en direct sur la RTS, qui était plutôt pas riche en occasion, mais au final Zurich a marqué les esprits par sa solidité. Et Bâle, malheureusement, par son manque de plan de jeu, c'est pour ça que je le répète, malheureusement, j'ai trouvé ça assez décevant de la part de Bâle. Que, par exemple, on se souvient des matchs contre Servette où au final, j'avais été impressionné par leur jeu en transition verticale, là on l'a pas vu. Donc voilà, c'est dommage. Ouais, et juste pour préciser, le thème Shaqiri, ce que j'entends, c'est vraiment l'aspect à être décisif, à marquer des buts, à faire des assists, etc. Parce que c'est sur des gestes de classe qui peut débloquer des situations et c'est vraiment par rapport à ça que j'axais mon propos tout à l'heure. Voilà. Et on va passer au match de Lausanne contre Yverdon, peut-être un des matchs les plus importants du week-end, des plus intéressants du week-end, un derby roman, derby de Vaud du coup. Donc voilà, victoire 3-1 des Lausannois à la Tuyère, victoire méritée, Lausanne a très bien joué, notamment un très très bon match d'Alvin Sanchez qui nous cale un doublé et but de Teddy Oku. Et Yverdon, un match sans pour eux qui a aligné 3 nouvelles recrues. C'est un peu le grasshopper roman. Yverdon cette saison, beaucoup de recrues. La saison passée c'était à peu près ça aussi. Ils avaient misé sur un gros recrutement, ça avait payé parce qu'ils étaient maintenus en Super League, ce qui était leur objectif. Mais là ça ne prend pas. Et il y a eu même ce petit coup de gueule qui a fait parler de Bernardoni au micro de Blue Sport, pour moi qui est légitime parce que le coup de gueule est justifié totalement. Le match était catastrophique, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Et on a même vu, c'est rare de voir des changements de la 33e minute. Je crois qu'il y a une ou deux recrues qui sortent de la 33e minute, c'est quand même pas bon signe. Et c'était Tim Guimain à match après match qui a parlé à Mangiarati, qui a dit: vous avez fait des mauvais choix. Il a dit oui. Donc il assume. Il faudra vraiment se relever. J'ai comme l'impression, c'est quand même un mauvais début de championnat pour Yverdon Sport qui doit un peu enclencher la machine. Ouais, tu as parlé d'Yverdon qui a fait un match compliqué. Je vais parler de Lausanne qui a été bon, du coup, qui se rassure, qui se relance. C'est totalement. C'est vraiment quelque chose de positif aussi, les supporters lausannois qui étaient présents, avec notamment un beau typhon, on l'a vu par exemple. Je crois qu'il y a 8000 personnes dans la pépite, mais ouais, pour un derby. Je crois 8000. Un derby vaudois. On ira checker, mais je crois que c'était 8000 personnes, ce que j'ai entendu, je me trompe peut-être. Et puis ce doublé d'Alvin Sanchez, ça me fait très plaisir pour lui, jeune joueur, gros potentiel, gros talent. C'est vraiment quelque chose aussi de positif qu'on puisse encore le voir en Super League cette saison. Peut-être que s'il n'avait pas eu ces petits problèmes de blessure l'année passée, ce serait plus le cas. Aujourd'hui, il y a eu des rumeurs cet été quand même. Il est encore là et il montre encore une fois l'étendue de son talent. C'est quelque chose de très positif et ça me fait plaisir notamment pour son développement, pour la Suisse M21, peut-être plus tard pour la Suisse tout court. Et puis aussi un deuxième but pour Teddy Oku qui avait marqué lors de la première journée contre Bâle, sauf erreur, et qui marque là son deuxième but. Donc pour Lausanne, ça fait du bien. Franchement, s'il n'y avait pas eu un résultat positif contre Yverdon, qui est aussi une équipe qui lutte dans la partie plutôt basse du classement, dans les mêmes eaux que Lausanne avant cette partie, ça aurait été encore un gros coup derrière la tête. Mais voilà, là c'était l'occasion de se relancer. Elle a été parfaitement saisie, donc quelque chose de très J'ai l'impression qu'il mérite aussi cette victoire parce qu'il y a plein de matchs où au final ça se joue à des faits de jeu qui est joué contre Lausanne. Et je les ai quand même trouvés assez intéressants, mais là où je disais que c'était décevant, c'est qu'ils n'arrivaient pas à conclure et à prendre plus de points. Donc, au final, c'était un peu ça. Et pour moi, c'est un soulagement que Lausanne gagne, un soulagement pour le camp lausannois, je pense, parce que d'un côté, il la mérite.
Ouais, et puis on va finir par la démonstration de Joël Montero lors de la large victoire de Young Boys contre Winterthur. Peut-être l'équipe la plus en difficulté Winterthur. Ouais, Winterthur, ça s'annonce compliqué quand même. De semaine en semaine, Lucerne m'étonnant bien, de semaine en semaine, Winterthur peine à me rassurer à leur sujet. Il y a eu cette victoire en ouverture contre Saint-Gall qui était déjà assez poussive, victoire 1-0, qui m'avait vraiment pas emballé. Et derrière, ça s'est confirmé avec un enchaînement de résultats relativement négatifs, même plutôt pas mal négatifs dans la plupart des cas. Et donc là, comme je l'ai dit, triplé de Joël Montero, but de Gandvoula. Victoire 4-1. Et but de Lapino Bajrami, c'est quand même à noter, gros espoir suisse qui arrive de Zurich, de la première équipe, parce qu'il a fait des minutes avec la première équipe de Zurich. Il jouait avant ça avec la deuxième équipe. C'est ça. En Promotion League, sauf erreur, top joueur en Promotion League, ribambelle de but inscrit. Donc, un peu comme gros potentiel. Comme Simba Koli de Servette. Et du coup, c'est la première victoire de IB cette saison. Un gros soulagement, je pense que c'est peut-être le plus gros soulagement de cette journée pour IB, pour le camp bernois. C'est d'avoir gagné pour la première fois cette saison, en toute compétition. Ouais, c'est vrai. Non, contre Galatasaray quand même. Oui, pardon, en Super League. Oui, en Super League, exactement. Oui, pardon. C'est vrai, j'avais oublié la Coupe d'Europe parce que pour moi, ils avaient perdu leur premier match, mais j'avais oublié les qualifications, pardonnez-moi. Et sinon, c'était un très beau match abouti des Bernois. Et Winterthur, eux qui m'avaient, on va dire, pas surpris en bien, mais je les ai trouvés intéressants le premier match parce qu'ils battent Saint-Gall, qui est une équipe quand même assez offensive. Ça n'est pas encore que Saint-Gall serait moins offensif cette saison parce qu'avec un nouvel entraîneur, Enrico Maassen, et je les ai trouvés très solides. Et au final, de semaine en semaine, ils m'ont déçu parce qu'au final, ils sont pas solides défensivement et au final, ils attaquent très peu. Donc c'est quand même un gros souci de plan de jeu, je pense aussi. Winterthur, parce que je trouve qu'ils ont des qualités. Bajrami, tu l'as noté, Di Giusto, Lekai, des gens comme ça. Non, bien sûr, il y a du monde. C'est clair, ils se sont fait une belle équipe, je trouve, depuis l'année passée aussi. Ils avaient fait cette très belle saison. Mais voilà, cette année, ça s'annonce compliqué. Et en plus, le FC Sion fait les points contre Winterthur maintenant, ce qui n'était pas le cas par exemple il y a 3 ans, où Winterthur s'était complètement relancé contre un FC Sion en forme. Enfin bref, là je pars dans des comparaisons pas forcément très pertinentes, mais bref, Winterthur dans le dur, à voir. Situation assez similaire pour Young Boys que celle de Lausanne contre Yverdon. C'était pas très clair encore une fois, mais ce que je voulais dire, c'est la situation d'IB était à peu près la même que celle de Lausanne à l'issue de cette journée. Les deux se sont relancés et étaient en bas de classement, avaient besoin de cette victoire, sans quoi ça aurait été très compliqué. Voilà, et puis le classement. Sur Lugano, j'ai oublié. On a failli oublier le match qu'on a été voir. Et puis le match le plus intéressant de cette journée. Symptomatique, je pense, justement, parce que c'était pas très palpitant, pour être honnête, au stade de Tourbillon. C'est un 0-0. Il y a des 0-0 qui ressemblent à des 2-2, là c'est un 0-0 qui ressemblait à un 0-0. Voilà, je vais quand même noter, parce que du coup, ce 0-0 assez froid, entre guillemets, on était au stade, ça nous a quand même permis d'observer 2-3 choses. À noter par exemple l'animation de Lugano qui était intéressante. Voilà. Ils ont quand même fait 0 tir cadré. Oui, l'animation. Elle est timide, l'animation. Pas offensive, mais l'animation tout court. Intéressant de voir l'organisation tactique appliquée par Mattia Croci-Torti. Du coup, c'était assez pratique pour le faire. On avait vraiment cette défense à 4 en phase défensive. Ce passage à 3 avec Gurgic qui redescend. Passage en 3-2-5 presque, milieu un peu en boîte, comme on peut le voir dans pas mal d'équipes. Aussi, un jeu très large, ça n'a pas c'est vrai qu'il y avait un Marquez qui montait ailier gauche quasiment sur les phases offensives. Ouais. Alors j'ai quand même à noter que Zanotti sur le côté droit ne le faisait moins. Vu qu'il était plus en tant que piston. Bref, c'est des détails, mais tout ça pour dire que ça n'a pas marché, pour dire. Ouais, alors ça n'a pas spécialement marché parce que, comme l'a dit Croci-Torti en conférence de presse après match, Sion était très solide, Sion a très bien défendu. Aujourd'hui, Lugano n'a pas réussi à faire la différence. Mais voilà, c'était pour ressortir quelque chose de ce match, pas qu'on en reparte bredouille, entre guillemets. Au final, les deux équipes se sont cassées les dents sur une bonne défense. J'ai trouvé la défense de Lugano intéressante. Au final, les deux secteurs intéressants des deux équipes, c'était la défense. Alors ça, c'est clair. Et il n'y a eu qu'un seul tir cadré, c'est le tir de Chouaref arrêté par Amir Seipi. Ouais, d'ailleurs, Tolo l'a dit. Si je dois juger mes 7... il a dit quoi, 4 joueurs défensifs, 2 milieux de terrain plus le gardien, donc 7 exactement. Bien.
C'est l'appréciation qu'ils ont retiré, satisfait. Et puis concernant les joueurs offensifs, malheureusement c'était un peu c'était peu satisfaisant. Voilà. Et puis on peut préciser que Miranchuk a commencé aussi, on n'en a pas parlé, mais Anton Miranchuk, premier match qui a été un peu en demi-teinte. On voit sur certaines actions, sur des déviations, sur des petites balles, qu'il a vraiment un toucher de balle. Il a beaucoup de talent, ça c'est clair et net. Maintenant il va falloir des matchs plus propices que celui-là pour se mettre en évidence. Et surtout, ça fait, je crois qu'il a été quand même, ça faisait un moment qu'il était libre de tout contrat, donc il a dû s'entraîner seul. Ouais. Et du coup là, ça faisait que 10 jours qu'il s'entraînait en équipe, de retour dans l'entraînement collectif. Ouais. Donc voilà, c'est aussi dur comme premier match, il l'a dit. Normalement, il n'aurait pas dû commencer, ça aurait dû être Kevin Bua qui aurait dû commencer. Donc là, il y a eu un petit souci et Bua s'est blessé, donc Miranchuk a pris la place de titulaire de Bua. Et donc il est sorti. À noter aussi que Bouriga a joué les 5 ou 10 dernières minutes, genre. Ouais, 10 minutes à peu près. Et donc voilà, mais qui s'est pas tellement créé beaucoup d'occasions comme tous les joueurs de Sion et de Lugano. Et on va passer au classement maintenant. Ouais, on a quand même trouvé quelques trucs à dire pour ce match bien soporifique. Ouais. Et donc Zurich premier, Lucerne deuxième à égalité, comme Lugano qui est aussi à égalité des deux devant. Servette à 1 point de Lugano, Sion à 2 points de Servette, Bâle à 1 point de Sion, Saint-Gall à égalité de Bâle, Lausanne à 3 points de Saint-Gall, IB en 9e position, 10e on a Grasshopper, 11e Yverdon et 12e à 1 point de Yverdon Sport, Vinti. Voilà. Ouais, ce que je trouve intéressant de noter après cette journée, c'est que le classement s'est resserré. Globalement, avant on avait, j'ai envie de dire, 2 blocs bien séparés. Il y avait 5 points entre la 6e et la 7e place, entre la 7e et la 8e place, j'ai un doute maintenant. Mais désormais, c'est encore plus serré. On peut vraiment dire que les 7 premières équipes font globalement un bon début de championnat, je pense, parce que même un Saint-Gall qui est 7e n'est qu'à 4 petits points de Zurich qui est premier. Un FC Sion, par exemple, néo-promu qui est à 3 points de la première place aussi, c'est très intéressant. Et puis derrière, au fond, Lausanne, IB qui reviennent aussi un petit peu, donc ça s'annonce vraiment très, Winterthur qui n'est qu'à 2 points d'IB et à 3 points de Lausanne. Ouais, c'est très serré, donc je vois quand même Grasshopper, Yverdon et Winterthur peut-être un peu en dessous du reste, à voir vraiment. Même si Grasshopper a quand même tendance à des fois un peu plus jouer des tours au plus gros. Cette saison, en tout cas, Yverdon, Winterthur un peu moins. Donc on verra s'il n'y aura pas peut-être même un duel au tout bas de classement entre Yverdon et Winterthur, un duel pour ça sera à suivre. On n'espère pas pour Yverdon évidemment parce que voilà. Ou même pour Winterthur. Bien sûr, mais Yverdon en tant que club roman. Oui, non. Je comprends ton soutien pour les clubs romans. Ouais, voilà, c'est ça. Puis j'aime bien Yverdon, c'est un petit club sympa. Bon. Surtout parce qu'on a fait un interview chez un club au bord du terrain, je pense c'est pour ça. Bref, voilà. Le classement très intéressant à suivre, c'est serré et c'est rempli d'équipes qui ont du potentiel pour bien faire cette saison, je pense. Donc. Ouais, ça va être intéressant surtout la course à l'Europe et au titre. Exactement. Très intéressant. Et attends, on va peut-être montrer les résultats avant de montrer le classement. Allez. Victoire 2-1 de Xomax qui fait un très bon début de championnat avec aussi un gros mercato, mais lui comparé à Winterthur, à Yverdon, il est payant leur mercato, ça marche pour le moment. Étoile Carouge aussi qui est né au premier, qui fait une très bonne première partie de saison, au début du championnat. Victoire 4-2 contre le Stade Lyonnais. Ouais, je reprends juste Winterthur, j'étais encore sur la Super League. Xamax, victoire 2-1 contre. J'ai oublié de le préciser. Voilà, comme ça c'est dit. C'était vendredi, parce qu'il y a eu 5 matchs vendredi. Il y en a encore 5 autres entre le lundi et le mardi, pardon. On enregistre sur les 4 mardi, donc malheureusement il y aura 2 matchs dont on n'aura pas les résultats. Mais enfin bref, continuons. Le Stade Lausanne-Ouchy et Ville qui ont fait 0-0, Vaduz et Haro. Victoire 5-2 des Argoviens. Thun s'est incliné de manière surprenante contre Belinzone également, ce qui a laissé d'ailleurs la place, on va le voir plus tard, à Xamax en tête du classement. Thun, hier, donc lundi, lundi tout court, pas au moment où on enregistre, a fait 0-0 contre le FC Ville. Encore des points perdus par les Bernois. Xamax qui s'est imposé 3-2 contre le Stade Lyonnais dans un derby roman. À 10 contre 11. Hein. À 10 contre 11 aussi. Donc Xamax qui est sur 3 victoires consécutives, qui revient bien, qui peut
qui se place à nouveau comme peut-être candidat au titre avec un FC Thun, c'est quelque chose qu'on apprécie. Encore une fois, si on peut avoir plus de clubs romans toujours dans cette même idée. Et évidemment, plus on de est derby. Voilà. Et puis finalement, Haro qui s'est incliné contre Chafouz, qui sert donc, qui est donc allé chercher sa victoire pour ce match, belle victoire quand même pour eux. Et donc le classement, on le voit, Xamax, comme je l'ai dit, qui est premier, juste devant Thun, et Étoile Carouge aussi. Troisième avec 13 points, très intéressant pour les clubs romans. Ouais, et après on a Chafouz, Belanzon, Ville, Arao, Vaduz, Stade Lyonnais et Stade Lozanouchi qui ferment la marche. Pour le Stade Lozanouchi, on peut parler de descente aux enfers. Pour le moment, ce serait quand même vraiment dur de faire 2 descentes en 2 années. Mais la bande à Dioniso n'est pas en forme. Non, ça c'est clair. À voir, à suivre. Et puis sinon pour les autres clubs romans, j'allais dire il y a le Stade Lyonnais, mais je considère quand même que le SLO et le Stade Lyonnais, pour moi, ont des chances quand même de se maintenir. Après, même sur 4 défaites consécutives, le Stade Lyonnais. Après, qui pour finir dernier dans ce cas, c'est aussi une autre question qui peut se poser parce que voilà, Chafouz est là, Belanzon est là, Ville aussi, Haro, Vaduz, c'est dur, mais le SLO, éviter cette double relégation, c'est quand même important. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo et on vous dit à la prochaine pour un autre récap, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Allez, ciao ciao.